Actuellement, à la convocation je l'ai dit, du leader, pas du leader, des cadres du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, après l'incident survenu du côté de Garoua, Alain Foguet, le professeur Adam, a été convoqué par le tribunal de ce côté-là. Vous, avant Rodolphe Diallo, vous avez suivi cette information. Au moment où on a parlé d'interpellation, après finalement, on a bien clarifié les choses, que c'était plutôt une convocation qui fait suite à cet incident qu'il y a eu du côté de Garoua avec le maréchal de logis, chef Jean-Fils Ngwe. Quel regard avez-vous sur cette information? Bon, vous savez que généralement ce genre d'affaires est un peu compliqué, comme les affaires de notre pays. Quand je parle, je regarde un peu mon ami d'en face. Amadou Mara. Ou quelqu'un créateur de richesse, et puis l'emploi millions de Camerounais, il fait le travail de l'État. On dit que c'était sa chose privée. Vous voyez le paradoxe dans lequel... Monsieur Diallo, nous sommes au niveau de la on a fini je suis en train d'argumenter. J'ai choisi comment j'argumente. Non, il va nous inviter. On va faire le débat. Vous ne me dites pas, vous ne me dites pas comment des entreprises. Vous n'êtes pas modérateur, vous ne me dites pas comment je dois faire. Allez vraiment dans le sujet, Alain Foguet, s'il vous plaît. Très bien. Moi j'ai observé comme la quasi-totalité des citoyens camerounais. Voilà. Parce que pour celui d'abord pour celui qui regardait le direct qu'il faisait sur Facebook, parce que moi-même j'étais un peu curieux, quand il montrait l'amour, et ainsi de suite. Voilà. Quand on est un peu proche de ce qui était là ce jour-là, une version des faits qui vous donne, ils disent que le gendarme a approché derrière une moto, à côté de la voiture du président national du MRC. Il tentait un peu de filmer et puis le cortège s'est arrêté. Et puis ils ont posé des questions. Il a dit qu'il était un gendarme envoyé par le gouverneur. Je crois qu'ils sont allés au gouvernorat. Voilà. Et puis par la suite, il y a la gendarmerie qui a fait un communiqué. Voilà, pour tenter un peu d'éclaircir. Et puis il y a, comme on a dit, ils sont convoqués. Le MRC annonce aussi l'interpellation. Voilà. Et qu'ils sont. Le MS annonce aussi une plainte contre le gendarme. Ce que doit dire trivialement, c'est que s'il était vraiment dans le cadre de sa mission, moi j'ai été longtemps, j'ai aidé, même si c'était en police, certains responsables de partis politiques, voilà, dans le cadre de l'organisation de certains événements. Ça peut être une rencontre publique. Quand quelqu'un est du service, par exemple, du renseignement, et qu'il arrive lors d'une conférence de presse, même quand le président n'est pas là, il vous demande qu'il est où, s'il n'a pas son numéro. Quand le président arrive, il dit que je suis tel, je suis envoyé par tel, et puis en partant, il regroupe tous les rapports et il participe même comme journaliste en notant tout ce qui s'est passé ce jour-là. Si ce monsieur, s'il savait véritablement que ce monsieur, parce que était un acteur, comme on dit, du renseignement, c'est qu'il y a un problème véritablement quelque part. Non seulement du côté des gars du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui veulent être prudents, voilà, ils en profitent en même temps pour un peu amplifier, pour augmenter la cote de popularité de leur leader. Avec tout l'armada, puisqu'ils faisaient toutes leurs choses, c'était véritablement en direct. Le gouvernement aussi contribue véritablement à ça, parce que dans ces choses, il y a ce qu'on appelle un déficit communicationnel. Parce que si quelqu'un est véritablement du service de renseignement et que ce qu'il fait là, il est en public, c'est en pleine journée, il faut travailler en collaboration, en étroite collaboration. C'est du moment où, par exemple, les militants du MRC refusent que celui-là fasse son travail, que ça devient véritablement problématique. Donc le convoqué pour s'expliquer, comme on dit, que je ne connais pas encore véritablement les motifs, mais pour l'instant, on sait simplement qu'il est véritablement convoqué. On ne sait pas si c'est pour brutalité sur le gendarme. Est-ce que le gendarme a monté sa carte professionnelle pour faire ainsi de suite? On attend véritablement la suite des choses. Parce que le communiqué de la gendarmerie, effectivement, annonçait qu'il y a que des enquêtes devaient être commises juste après. Peut-être que, parce qu'on est encore dans la spéculation, personne n'a eu la convocation du professeur. Au départ, on nous a parlé d'interpellation et après, on a nuancé en parlant de convocation. Et il n'y a que le motif ne se trouve que sur la convocation qui, malheureusement, personne ne communique dessus, que ce soit le MRC ou le gouvernement, sur cette fameuse convocation. Vous savez qu'au Cameroun, quand même, il y a ce qu'on dit une guerre ouverte médiatique, notamment au niveau de la toile, entre ceux de Yaoundé et le MRC. Donc, d'abord, la faute revient aussi au MRC que dès la convocation, il devait faire un communiqué pour signaler, pour ne pas... Parce que ça allait véritablement dans tous les sens. Quand eux-mêmes ne disent rien, ça profite, c'est un élément communicationnel.
ça fait en sorte que davantage on parle de cet événement-là, pour qu'eux reviennent par la suite pour dire que non, il n'a pas été interpellé, il a seulement été véritablement convoqué. Aux responsables également de ceux qui l'ont convoqué, le tribunal militaire, de parfois communiquer, voilà, même si c'était une convocation individuelle. Parce que quand la rumeur, des fois, persiste et puis ça prend à un autre niveau, il faut sortir, il faut faire des petits communiqués pour clarifier que non, véritablement, c'est ceci, non, véritablement, c'est cela. Mais pour l'instant, je crois quand même qu'il n'y a encore véritablement rien d'alarmant et qu'on doit croiser les doigts pour véritablement attendre la suite. Philippe Nanga, pour vous, est-ce qu'on devrait convoquer je voulais dire, le cadre du MRC à l'informel? Est-ce qu'on devrait être dans une procédure de convocation alors que le MRC lui est en train d'annoncer une plainte contre le gendarme en question? Je crois qu'on est dans le cadre d'un processus normal. Hein. C'est un processus normal. Donc il y a eu des faits, il faut clarifier. Bien évidemment, ça a été dit. Je crois que dans la sortie du ministre de la Communication, à l'issue de cette affaire, il a été bien dit qu'une enquête sera ouverte. Sera ouverte. Donc quand une enquête est ouverte, ça veut dire qu'on doit auditionner des gens. Pour moi, c'est normal. Non, la convocation, quand elle a été émise, elle a été diffusée dans les réseaux sociaux comme d'habitude. J'étais en train de regarder là, ça a été diffusé. Il n'y a pas de motif dans la convocation. Il y a juste que M. Machin a pu être... Je pense que le MSC a écrit pour demander de différer la date parce qu'il ne pouvait pas être présent ce jour. Mais qui finalement a parlé d'interpellation? Parce qu'effectivement, c'est une interpellation. Quand on parle d'interpellation, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Quand on parle d'interpellation, ça veut dire que vous êtes identifié, voilà, vous êtes identifié comme ayant posé un acte quelque part. Donc l'interpellation, ce n'est pas forcément l'arrestation. C'est pas une arrestation. Contrairement à ce que les gens ont interprété, parce qu'on a interprété le tweet de comment il s'appelle, Pendra Koka, donc qui parlait d'interpellation. Effectivement, et dans le même tweet d'ailleurs, il dit que Macron qui a interpellé, quand on dit que Macron a interpellé le président Biya, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a arrêté? Non, il n'a pas arrêté. Ça veut dire que sur un sujet précis, il a cité sur un fait. Donc c'est ça, c'est une interpellation. Maintenant, il doit venir pour dire ce qu'il a vu. C'est tout. Le MRC a entre-temps aussi ce que nous avons appris. C'est dommage parce que ça aurait été bien de parler de ce sujet avec un membre de ce parti pour que l'apport des éclaircissements, c'est pas non plus, j'allais dire, juste et même loisible de parler de ces faits ici sans qu'il y ait un membre du MRC. Je vais bien il faut bien que je dise aux téléspectateurs qu'on a essayé d'approcher les membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tout comme je dois aussi dire qu'on a invité un militant du parti camerounais pour la réconciliation nationale qui nous a fait de décliner l'invitation à une heure de l'émission, nous disons qu'effectivement, on lui a demandé de ne pas venir s'exprimer dans les médias, alors qu'au préalable, on avait déjà eu... Ça devient un peu compliqué. C'est bien pour vous de le dire, oui, il faut le dire, parce que sinon après les gens peuvent vous accuser on invite pas les partis politiques où on sélectionne, mais sincèrement, ça devient compliqué ces jours où tout est centralisé. C'est bien de le dire. Ça devient souvent assez compliqué d'avoir des militants sur les plateaux. Parce que le militant, on a discuté avec lui au niveau du RMSC. Le départemental a donné confirmation, mais à la dernière minute, on ne peut plus avoir quelqu'un. PCRN, même chose. Lui, c'est à 1 heure de l'émission qui nous dit qu'il ne peut plus venir parce que Yaoundé a décidé qu'il ne peut pas être là. Donc, il ne faut pas déplorer. C'est important de le dire. Qu'ils ne sont pas là. Il faut bien qu'on apporte ces éclairages. Oui, pour vous, c'est important de le dire. Parce que c'est un sujet, nous recevons régulièrement les agents de renseignement à nos activités. Souvent, ils se présentent, souvent, ils ne se présentent pas. Malheureusement, c'est ça, il faut le déplorer. Il faut le déplorer, cet état de choses qui consiste souvent à filer des gens. Hein. Parce que quand vous filez des gens, tout peut arriver. Si vous me filez et que je me rends compte que vous me filez et que je suis quelqu'un qui est accompagné par des gardes et que mes gardes réalisent, moi par exemple, je peux vous garantir que ça c'est déjà arrivé qu'on identifie quelqu'un qui est en train de me filer. Mais on n'est pas dans... quand on dit qu'on identifie ça, c'est les collaborateurs, on se rend compte que depuis un moment, il y a quelqu'un qui nous suit. C'est déjà arrivé.
Maintenant, pour une personnalité comme Maurice Kamto, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ils ont forcément des gens qui sont travaillés, qui sont des professionnels de la sécurité rapprochés. Ils savent comment il faut faire. Nous-mêmes, on a des formations là-dessus. Tous les défenseurs de l'homme ont des formations sur la sécurité physique et numérique. Donc, on sait comment on peut être suivi, on sait comment détecter une personne suspecte. Et donc là, j'ai été un peu étonné, et ça a été dit par le communiqué du ministre de la Communication, hein, c'était confirmé, hein, parce que quand vous êtes un agent de renseignement, généralement vous êtes en retrait, comme disait Armand, ils sont en retrait souvent. Dans nos activités, il y en a qui sont souvent venus, ils se présentent. Ils se présentent, on leur donne la place, ils participent à nos activités. Mais des fois aussi, on constate qu'il y a une personne suspecte qui est là, qui ne s'est pas présentée du tout. Des fois, on va vers cette personne-là, après on nous dit non, je suis juste venu regarder. Je dis, mais vous n'êtes pas invité, vous êtes de la police. Je dis, non, je suis juste venu. Parfois, on laisse, parce que bon, nous, on n'a rien à cacher de toutes les façons. Mais on peut être plus tard et dire à la personne, il faut sortir. Mais on constate que c'est quelqu'un qui est un suspect. Bon, dans notre cas, souvent, comme on n'a rien à cacher de toutes les façons, on le laisse là. Mais un autre groupe aurait pu, n'est-ce pas, le violenter cette personne. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, dans une situation où ils ont déjà signalé auparavant, parce que le MRC a déjà fait des communiqués officiels où ils disent que leur président est menacé, ça veut dire que quand le gouvernement prend sur lui d'envoyer quelqu'un, n'est-ce pas, pour suivre leur événement, il faut que ce soit officiel. Mais après, M. Philippe Nanga, on remarque qu'il y a des photos qui ont circulé. Ce maréchal de logis, ce n'était pas la première fois et la première ville où il est proche de Kamto. Je suis mal placé. Vous savez, les photos, M. Onambele, vous savez très bien, je ne me prononce jamais. Généralement, quand j'ai ce genre d'informations, j'appelle les responsables. Je n'ai pas eu le temps d'appeler, discuter avec les responsables du MRC pour qu'ils me confirment l'authenticité de ces images. Donc, étant incapable de vous certifier, sauf si vous me certifiez que vous avez l'authenticité, vous pouvez confirmer l'authenticité de ces images. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ces images que j'ai vues. Il semble que ce monsieur a souvent été présent. Donc, ça, c'est des images dont je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas la capacité de dire l'authenticité de ces images-là. Donc, je préfère me baser sur ce que j'ai vu en direct. Les vidéos sont là, je peux me prononcer. J'ai discuté un peu avec quelques responsables du MRC aussi sur ce qui s'est passé. Simplement pour dire que je pense que c'est une affaire, j'espère qu'elle va passer. J'espère vraiment que ça va être clarifié, que ça va passer. Parce qu'il faut éviter de faire courir, n'est-ce pas, j'allais dire, la crainte, n'est-ce pas, chez les leaders associatifs ou politiques. Il faut éviter ça. Le gouvernement a la responsabilité de protéger tout le monde. Tout le monde, c'est sa responsabilité. Que vous soyez de l'opposition, de la société civile, des machins, la responsabilité du gouvernement, c'est de protéger tout le monde. Maintenant, il faut que cette protection soit officielle, connue, hein, que ce ne soit pas une protection suspecte. Monsieur Amadou Omara, est-ce que ce n'est pas un peu de publicité qu'on fait au MRC, cette affaire de convocation, même ce grossissement de l'incident de Garoua? Ce n'est pas de la publicité que l'État est en train de faire au MRC? Non, mais c'est Onambele, ce n'est pas l'histoire de la publicité. Vous voyez, nous sommes dans un état de droit. Et ce qui s'est passé à Garoua vendredi le 13 mars ne nous honore pas. Vous-même, vous avez vu les images. Ce gendarme était en service. Il a été molesté, déshabillé par ces militants du MRC. Le professeur Alain Foguet, que je respecte beaucoup, c'est un ancien d'université, il dispense l'unité de valeur qu'on appelle stratégie de guerre. Et est-ce que le professeur Foguet a le droit de toucher l'arme? Nous avons vu comment il manipule l'arme. Est-ce qu'il a le droit? Même s'il prend cette arme, il n'a pas le droit de les manipuler comme il a fait. Et aussi, comme mon cher ami Philippe Nanga a dit, l'État a un rôle régalien de protéger le peuple camerounais. Tous ces citoyens, c'est un devoir régalien de l'État. Je pense que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, c'est un homme politique. Je ne pense pas que les gens peuvent même penser mettre en mal sa vie. Ça, ce n'est pas... Les intellectuels ne peuvent pas penser, car surtout nous sommes en 2020. Et ces militants de MRC se sont comportés de cette façon le jour du vendredi 13 mars à Garoua pour brutaliser ces gendarmes qui étaient en fonction. Ils devaient patienter
comme le gendarme a décliné son identité. Et il a dit, il travaille à la brigade de Pumpumri. Il a donné son unité de rattachement. Après. Attendez d'abord, j'y arrive. Parce que quand l'événement a eu lieu, j'ai échangé avec un Bensikine qui était dans la foule, dans le cortège. Si vous me permettez, je vais essayer de relater quelques expressions de ces en quelques minutes, s'il vous plaît. En quelques minutes, je vais résumer M. Onambele. Vous y êtes, M. Amadou Mara? Oui. Bon, il dit ceci. Et voilà, je pense que j'aurais trouvé. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Dans tous les cas tels qu'on a relaté les faits, M. Onambele, ce monsieur est en train de se frayer, c'est dans le communiqué du ministre, hein, il est en train de se frayer un chemin dans la foule. C'était pas normal. Mais le militant du RDPC, il était en service. Non, il était en train de se frayer un chemin. Normalement, il devrait être un peu à l'écart. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire à côté de la voiture, mais ça l'a exposé. Et tel que ça a été dit, il était sur la moto. On ne l'a pas interpellé, il s'est présenté. C'est-à-dire que la moto partait d'ailleurs, on a saisi la moto, on l'a rattrapé parce que la moto partait en réalité. Monsieur Monouma, on a déjà les faits. Est-ce que vous allez revenir nous donner d'autres faits? Parce qu'on avait déjà eu des faits quand même du MRC, le ministre qui a donné une version. Vous avez la vraie version? La gendarmerie a communiqué. Le ministre de la communication a communiqué. Nous avons ces deux versions officielles du gouvernement. Il n'y a pas eu tentative d'assassinat du professeur Moïse Kamto. Le professeur Alain Foga a été convoqué. J'ai dit ceci, nous sommes dans un état de droit. Il répondra de ses actes devant les tribunaux compétents le moment venu. Et quand cet événement a aidé, le professeur Moïse Kamto a écrit, il a fait aussi un communiqué. Tu sais, son communiqué, il a fait ampliation ONU, ampliation Belgique, ampliation France. Qu'est-ce que ça va nous servir? C'est pour dire aux Camerounais, nous savons tous après, que le MRC a refusé de manière volontaire, par peur d'échouer d'aller aux élections municipales législatives. Ah, encore un coup, un plan machiavélique pour déstabiliser notre nation. C'est cela que nous ne pouvons pas accepter. J'aurais souhaité que le militaire du MRC soit là, mais comme il est absent du plateau, il faut qu'on dise aux Camerounais. Un parti politique qui refuse d'aller aux élections ne participe pas à l'expression de la démocratie. Parce qu'en démocratie, il faut aller aux élections, il faut être présent à l'Assemblée nationale, il faut être présent dans les municipalités pour participer au développement local. Si vous décidez de ne pas y aller, maintenant, c'est normal de faire les tournées dans tous les pays, de rassembler les bensikidaires à Deido, c'est normal, il est libre de le faire. Sincèrement, à Garoua, ce qu'on a vu à Garoua, c'était pas seulement des Benskiner là-bas. Je pense bien que c'était la population qui est venue accueillir. Je souhaitais qu'on s'arrête là. Monsieur Onambele, ce qui est bien, je suis du Grand Nord. J'ai dit ceci devant votre plateau, la semaine dernière. Le Grand Nord du pays a été un soutien indéfectible et imprenable du président Paul Biya depuis longtemps. C'est pas... Mais on a aussi vu le professeur avec une population. Si Kamto voulait la population du Grand Nord, il allait aux élections, il verra s'il aura un député à l'Assemblée nationale au Grand Nord. Si les Issa Chiroma Bakari ont des difficultés à s'en sortir là-bas, c'est Kamto qui va s'en sortir dans le Grand Nord. On est en politique. La fidélité, non, je dis ceci, la fidélité que nous avons au président Paul Biya, nous du Grand Nord, on soutient les institutions républicaines. Nous soutenons les idéologies du président Paul Biya et c'est difficile qu'un parti politique puisse gagner du terrain dans les grands nord du pays. Quoique on a vu le FSNC avoir quelques élus. Est-ce que savez-vous, il y a le parti ils ont eu combien? Non, ils ont quand même eu. C'est normal. Avançons donc et passons à un autre point de ces zappings qui est effectivement l'angle 35 de votre parti politique.